Depuis cette année, j'aimerais vraiment lancer une série de plusieurs courts-métrages et j'ai vraiment envie de lancer tout ce côté VFX avec la réal en fait et créer vraiment un univers en fait de science-fiction et d'anticipation. Je m'appelle Thomas, du coup je suis le réalisateur donc, du projet Liberté Virtuelle. Ce projet est venu suite à une idée que j'avais déjà eue il y a 2 ans, que j'avais mis en court-métrage justement. Donc c'est l'expérience des 871. Les 871, amène-moi à la poste. Merci. Depuis ce temps, donc j'ai envie de faire des courts-métrages sur de l'anticipation. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre ça en place en janvier et j'ai tout de suite contacté Renatan, du coup, qui est un ami que vous avez sûrement vu dans d'autres projets à moi. Monsieur Durand-Achille, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Vous me faites quoi là? Ah non mais, Vic, C'est une péninsule. De quoi me sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Je m'appelle Renatan, j'ai 19 ans, je suis à l'école de l'Écart, en formation d'actorat. J'ai été sur ce projet pour aider Thomas, on a été en totale improvisation. Il me l'a pitché, il sait que cet univers m'intéresse, l'intelligence artificielle et tout ça, et puis j'ai fait vas-y, ok, et puis on est parti en totale impro. On a tourné le 10 janvier dans mon appartement du coup, et avec un Canon 100D et un petit stabilisateur, du coup quasiment sans matériel, avec quasiment pas de lumière, un tout petit panneau LED vraiment. Et puis le son, on l'a fait avec les enregistreurs des téléphones, de son téléphone d'ailleurs. Téléphone qu'on voit sur tous les plans en fait, et il y avait le son en même temps que c'était filmé, on le voyait sur le plan. Ouais, on a tout fait à l'improviste, on a essayé plusieurs choses au niveau des plans, on s'est donné plusieurs directives. En gros, il me laissait carte blanche par exemple pour moi au niveau de l'actorat, genre si je voulais regarder l'heure pour montrer que je m'ennuyais ou traîner un peu sur le téléphone. On a commencé tôt le matin quand même, je crois vers 10h, 11h. Il y a eu un moment de libre on va dire parce qu'on attendait qu'il fasse nuit. Et quand il a fait nuit, on est parti dehors et on a marché pour le plan de fin où mon personnage justement il marche dans la rue. Mais juste ça en fait, on a attendu la nuit mais tout s'est fait très naturellement. Tout était de l'improvisation, que ce soit moi en tant qu'acteur ou même à l'équipe technique qui était Thomas en fait, l'équipe technique. Ouais, même lui c'était de l'impro, il faisait des tests de plans, il n'y avait pas de découpage, il n'y avait pas de pré-production on va dire, mais c'est grave intéressant. On a tourné avec un tout petit fond vert du coup incrusté à un écran d'ordinateur. Après ce qui est difficile aussi c'est que justement on parle à rien. En fait au moment où on tourne il n'y a rien du tout. Après sur le montage, sur le film, sur le rendu, il y a cette intelligence artificielle qui nous répond, du coup le spectateur il la voit et il comprend directement. Mais en tant qu'acteur tu le vois en fait c'est comme si on parlait à une chaise. La chaise elle bouge pas et il faut qu'on te fasse croire qu'il y a quelqu'un. Si l'acteur il croit pas qu'il y a quelqu'un, le spectateur il y croira pas. Action. Oui mais tu sais si on le fait, on reprend. Vas-y on clappe aussi. On a aussi fait pas mal de tests au niveau du VFX, du coup parce que j'avais contacté du coup Titouan un peu avant le tournage pour savoir si c'était réalisable de créer justement une IA à travers un écran en fait. Bonjour à tous, je suis Titouan, le monteur VFX du projet Liberté Virtuelle. Moi personnellement j'ai pas une énorme expérience, on va dire que je suis plutôt un débutant, mais dans ce projet c'est des trucages assez simples. Basé sur des tutoriels vus sur internet. Le 21 janvier pour le motion tracking, donc on a tourné ça chez Titouan parce qu'il a un fond vert donc dans son appartement et il a des lights et du coup il a tout ce qu'il faut au niveau des logiciels. Du coup on a vraiment filmé avec ce qu'on avait, on a emprunté absolument aucun matériel et on n'était que 2 dans l'équipe. Donc vraiment c'était une équipe très réduite, un projet qui va nous prendre en tout 2 mois si on compte du début du tournage jusqu'à la publication du projet. Alors ces plans au final, ça fera à peu près une dizaine de plans truqués en 1 mois et demi de post-prod à peu près. Ces plans ils mettent pas mal de temps à être faits parce que comme c'est des choses que je n'avais jamais fait avant, il faut que je regarde les tutos et au début on n'est pas rodé, on va pas aussi vite qu'au bout de quelques temps de pratique. Donc on a dû recréer une interface de toutes pièces. On s'est inspiré de photos sur internet, on s'est un peu imaginé ce que pouvait être des interfaces de téléphone, d'ordinateur dans 5 ans, dans 6 ans.
Donc ça nous a permis de recréer, de nous imaginer un peu le futur. Et ça m'a permis aussi de progresser, notamment dans l'incrustation de l'écran, dans la maîtrise d'After Effects et dans la maîtrise de Blender. Parce que la partie principale de cette interface, c'est quand même l'IA, donc le visage de l'IA qui est modélisé en 3D et dont on a fait un motion tracking de Thomas, le réalisateur, qui a du coup fait aussi l'acteur de l'IA. On a fait un motion tracking de son visage avec des points dessinés au maquillage que j'ai acheté chez Tati. Aujourd'hui, le nombre d'intelligences artificielles de maison s'élève à 727 millions dans le monde. D'ici 5 ans, elle devrait atteindre les 3 milliards. Donc grâce à ce processus très simple et à un logiciel gratuit qui est Blender, on a pu très simplement faire du motion tracking du visage. On a donc assemblé tous ces éléments sur After Effects pour faire l'interface. Donc aussi il y a eu le plan d'accélération. C'est le plan où l'acteur Renatan qui joue Marc s'ennuie. Donc là on a simulé en fait de l'accélération, on a accéléré la séquence, on a superposé plein de plans et on a mis un shutter très long en fait pour montrer son ennui. J'ai décidé de parler de ce projet parce que en fait je trouve qu'il n'y a pas assez d'étudiants en fait qui en parlent. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de science-fiction et de films d'anticipation actuellement. Du coup je voulais vraiment qu'il y ait une hausse de ce genre en fait parce que je trouve qu'il est trop sous-exploité en France. L'idée en fait c'était qu'un humain ait une relation assez distante avec son intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on a travaillé justement avec Titouan pour faire quelque chose d'assez réaliste. Je voulais quand même créer un peu de panique chez les gens. Je trouve que dans les médias on parle très peu des intelligences artificielles, le progrès est énorme. Tout ce qui est dans le court-métrage est réel en fait, c'est des choses qui existent déjà. Donc j'ai envie de faire prendre conscience aux gens que tout ça c'est un futur vraiment très proche et qu'il va falloir commencer à prendre des mesures justement par rapport à ça parce que ça peut partir en fait très loin. C'est hyper présent aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il y en a partout. On peut parler de nos téléphones, Siri, Alexa, Google Home, tout ça c'est des intelligences artificielles. En fait, ça arrive de plus en plus vite. Ça prend une place énorme dans notre vie, tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, même sans s'en rendre compte des fois. Il y a un gros problème d'éthique en fait à l'intérieur par rapport aux intelligences artificielles, par rapport à l'homme, comment on se voit, pourquoi on fait l'intelligence artificielle. Il y a un problème justement d'équilibre. À l'heure d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle dépasse l'homme dans de nombreux domaines et c'est un sujet qui fait peur en fait. Ce projet, même en dehors du point de vue VFX, au niveau du point de vue technique, il est extrêmement intéressant parce que c'est de l'anticipation. Donc c'est à nous, autant aux réalisateurs, autant à l'acteur, autant au monteur VFX, de s'imaginer le futur, de voir ce qui pourrait devenir d'une manière la plus réaliste possible. Ça c'est un travail hyper intéressant parce qu'on construit un univers. On a insisté aussi sur les dialogues avec les millions de musiques qu'il y a sur la plateforme, toutes les langues, le fait que l'intelligence artificielle rattrapera l'homme en 1 ou 2 ans. Ça c'est des choses très fortes qui montrent une perception du futur où en fait les intelligences artificielles rattrapent l'homme et même le surpassent intellectuellement parlant. Donc c'est un parti pris, c'est hyper intéressant à faire. J'avais quasiment jamais fait d'effets spéciaux, donc c'était une première et c'est quelque chose que je voudrais vraiment utiliser pour l'avenir. Moi ça me permet de progresser en tant que réal, Renatan en tant qu'acteur et Tito en tant que VFX. Donc ce qui est bien c'est que je lui fais confiance du coup pour le montage, il s'occupe de toute la partie post-production, que ce soit le motion tracking, le dérush, le montage. C'est des plans que j'avais jamais fait avant, donc c'est des nouvelles choses que je tente, des nouvelles choses que j'apprends. Pour le motion tracking, au début je mettais des heures à faire un truc, maintenant je mets une demi-heure à faire. Pareil pour l'accélération, trouver les effets, etc., faire le dérushage, des choses que quand on n'a pas l'habitude de faire, ça met plus de temps. C'est en ça que ce projet est bien, surtout. C'est pour ça que je remercie du coup Thomas qui m'a proposé d'y prendre part. Ça prend quand même beaucoup de temps un projet comme ça, surtout de la post-production pour ce thème-là, mais c'est vraiment beaucoup de travail, c'est un très bon exercice du coup. Des fois juste prenez votre matériel, allez tourner, et n'importe qui en fait peut trouver votre court-métrage bien et après ça peut vous permettre d'avoir d'autres opportunités, donc allez-y. On est là, on fait un projet, on sait qu'on aime ça, on le fait et on peut faire des projets, on peut faire des films, des courts-métrages
sans grosse préparation, du moment qu'on a l'idée et qu'on a vraiment envie de le faire. Si tu veux le faire, tu y vas, tu le fais. On pouvait même filmer avec un téléphone, si on pouvait en fait, on aurait pu le faire. Après, faut avoir, on va le dire, faut avoir des couilles quoi, parce qu'il faut se lancer, il faut savoir aller parler aux gens, il faut les intéresser pour qu'une personne puisse être attirée par le projet et qu'elle puisse justement intervenir dans le projet et t'aider. Au début, il faut vraiment des projets très concrets, tu les présentes et ça se fait. Il faut aussi faire des bandes démos. Beaucoup vont dire oui mais les bandes démos on peut pas les faire si on n'a pas fait de court-métrage ou si on n'a jamais joué. C'est faux parce qu'il y a forcément des répliques ou des scènes de films qu'on adore, qu'on veut jouer. Ça on peut le faire. On peut carrément changer la façon dont il a été fait et du coup on peut quand même se créer une bande démo à partir de films déjà existants, mais comme c'est nous qui l'interprétons, ça change ce truc et puis on peut faire ça et puis après l'envoyer plein de mails et se faire voir quoi, faut se faire voir. N'importe qui peut tourner ce genre de projet, il suffit de regarder des vidéos, de s'informer. Même quelqu'un qui n'a aucune connaissance en cinéma peut le faire. Il suffit d'y aller, de sortir de chez vous, d'aller parler aux gens, d'aller dans les festivals et de parler à tout le monde en fait, que d'aller devant les écoles, peu importe. Tout ça va permettre de faire des projets comme celui-ci. Tu recherches sur internet, il y a plein de sites, il y a vraiment plein de sites où des gens se proposent. Instagram en vrai ça reste c'est un réseau social très important, il y a beaucoup de photos, postant une story, en la faisant repartager. En fait c'est toujours du bouche à oreille en général. Et puis les gens le voient et puis ceux qui veulent vraiment le faire ils envoient un message et ils le font. Tu peux coller des affiches dans la rue, les gens vont le voir, ils vont voir le numéro ou le mail, ils envoient un mail s'ils veulent vraiment le faire. Hein. C'est comme ça, il y a plein de tracks par exemple pour les festivals. Il y a plein de tracks pour les festivals qui disent envoyez votre court-métrage, si tu veux le faire, si tu veux en envoyer un ou si tu veux le faire pour l'envoyer, tu le fais quoi. Là on pourrait aller dehors et filmer. Bon on a une caméra, on a des sons, on a des micros et tout ça. Mais si on veut le faire en fait on peut. Faut juste le vouloir. On en a envie mais faut le faire en fait. Donc j'espère qu'avec ce projet aussi on va pouvoir faire prendre conscience aux gens que c'est assez simple de faire des projets, il suffit d'y aller en fait. Et surtout trouver donc des gens qui peuvent nous aider sur les tournages, que ce soit en tant qu'acteur, que ce soit en post-production, voire même en pré-prod, que ce soit équipe technique et tout ça, parce que nous on reste quand même assez disponible et du coup c'est l'occasion de tester. On n'a pas forcément du grand matériel, mais on commence à avoir des contacts justement, que ce soit dans notre école de cinéma ou ailleurs, donc du coup c'est l'occasion de peut-être nous contacter. On reste assez disponible et de manière générale on vous tiendra au courant assez vite sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des autres projets qui vont apparaître très bientôt justement suite à ce projet là. Donc restez au courant.